Toujours à la page 35 du chapitre 32 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre la question instantanée 1, tirée de la section 2.2 de Séguin. Donc, prenez quelques secondes pour aller lire le texte de la question à la page 149. On nous demande à quel endroit sur une configuration donnée de charge on va trouver un potentiel V égal à 0. Donc, j'ai redessiné ici ma configuration de charge. Donc, c'était 2+. Si on dessine le champ électrique de 2+, puis qu'on dessine 4 lignes de champ pour chacune des particules, évidemment, les lignes de champ ne peuvent pas aller finir sur l'autre, habituellement, ils finissent sur une moins. Fait que j'en dessine 4. Ils vont tous partir à l'infini. Ceux-là qui avaient tendance à vouloir partir, par exemple, pour cette particule-là du côté droit, ben, ils vont tourner. Puis même chose de l'autre côté. Donc, tout va aller finir à l'infini. D'ailleurs, à l'infini, je vais avoir un potentiel de 0. On va avoir une situation énergétique égale à 0 à l'infini. C'est-à-dire que mettre une particule positive ou négative très loin de ces deux particules-là, ben, il y a pratiquement pas, c'est pas une situation très énergétique. Une plus ne sera pas repoussée tant que ça parce qu'elle est loin, puis elle ne sera pas attirée tant que ça parce qu'elle est loin également. Donc, il y a déjà une réponse que si je me mets à une distance infinie du centre de la configuration, j'ai un potentiel égal à 0. Mais on pourrait se demander, au milieu ici, à l'endroit où si je dessinerais plus de lignes de champ, ce serait plus dense, mais il reste qu'au milieu ici, il n'y aurait pas de ligne de champ, ça courberait à la dernière seconde. On pourrait se demander, est-ce que le potentiel n'est pas égal à 0 à cet endroit-là? Et la réponse est non. Encore une fois, en s'imaginant amener une particule à cet endroit-là, ben, amener une particule positive à cet endroit-là, ça va être très difficile. Puis si je la maintiens là, c'est une situation qui est énergétique. Si on relâche, les particules vont toutes vouloir s'en aller. Alors qu'amener une particule moins à cet endroit-là, ben, ça serait même facile. C'est une situation qui est énergétique aussi, mais énergétique dans le sens négatif. Ça serait facile d'amener une moins ici. D'ailleurs, si je l'approche un peu puis que je lâche, ben, elle va avoir tendance à vouloir se rendre à cet endroit-là. Donc, si on dessine des équipotentiels, ici, proche de la plus, ben, j'ai un certain potentiel d'énergie, une certaine valeur de V. Ça a une configuration relativement sphérique au départ, mais ça dérape tranquillement pour que les deux s'additionnent. Elle aussi, elle a un certain voltage qui diminue en s'éloignant. À un moment donné, ils se rejoignent, donc j'ai le même V, une même superposition de V à cet endroit-là. Puis à un moment donné, ils se combinent carrément sous cette forme-là. À l'infini, ben, j'aurais l'impression qu'ils sont toutes les deux ensemble, parce qu'évidemment, je me mets très très loin de ces particules-là. Je vais avoir l'impression que c'est la même particule. Donc, ça revient tout simplement au potentiel créé par une charge de 2 fois la charge de Q, si on veut. Donc, pas d'endroit au centre ici où le potentiel est égal à 0. Si ça aurait été une plus, puis ici une moins, les lignes de champ auraient courbé, puis j'aurais même eu une ligne de champ qui passe en plein centre, et j'aurais eu un endroit où le potentiel est égal à 0. J'aurais commencé avec un potentiel près de la particule chargée positivement, un potentiel positif, peut-être plus 4, plus 3, plus 2, plus que je m'éloigne, je diminue. J'aurais passé par un 0, puis du côté de la négative, j'aurais été rendu à un potentiel de moins 1, moins 2, moins 3, et un potentiel qui augmente plus que je m'approcherais de la négative.